the August plenary of the August Parliament and has the honor to present its du country Parlement report. et a l'honneur de présenter son rapport pays. Le présent rapport porte sur toute une gamme de sujets et couvre plusieurs domaines dans lesquels est intervenu le gouvernement gambien. Il couvre l'année 2017 et une partie de l'année 2018. Political and security situation. Situation politique et sécuritaire. The Gambia has ethnically La Gambie a une population très variée du point de vue ethnique depuis son accession à l'indépendance en 1965. been world's most D'ailleurs, le pays a connu l'une des démocraties les plus réussies du monde en développement jusqu'au coup d'État militaire de 1994. stability La Gambie of government jouit d'une stabilité politique et économique continue depuis le changement de gouvernement en 2017 et elle a mis en place un plan pour devenir la porte d'entrée économique de l'Afrique de l'Ouest. Le pays attire des entités étrangères et le secteur privé a attiré davantage d'investissements. Récemment, les membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation ont été nommés et la commission a été inaugurée pour commencer ses travaux. Le principal objectif de cette commission est de favoriser la cohésion sociale, encourager la réconciliation nationale, prendre note des souffrances passées et restaurer la dignité des milliers de personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par le régime précédent. Depuis son entrée en fonction en janvier 2017, le gouvernement s'est engagé à respecter scrupuleusement les droits humains fondamentaux de toute personne vivant en Gambie. À cette fin, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes constitutionnelles et juridiques pour rendre nos lois conformes à nos obligations internationales. Droits politiques et libertés civiles. La Constitution gambienne garantit la liberté d'expression. Ainsi, plusieurs journaux quotidiens et hebdomadaires privés, dans le cadre de cette liberté d'expression, sont souvent très critiques à l'endroit des hommes politiques tant au pouvoir que dans l'opposition. La télévision et la radio publique GRTS avaient le monopole des services de radio et de télédiffusion. Maintenant, avec l'avènement du nouveau gouvernement, de nombreuses stations de télévision privées ont obtenu une licence d'exploitation et certaines d'entre elles ont déjà commencé à diffuser des programmes. Un certain nombre de stations de radio privées ont également obtenu leur licence. Tous ces médias jouissent de la liberté de diffuser des informations, même critiques, à l'égard du gouvernement. La liberté de religion est respectée, tout comme la liberté à l'éducation. Les droits à la liberté de réunion et d'association sont respectés et garantis par la Constitution de 1997. Mais ces droits ne sont pas absolus. De nombreuses organisations non gouvernementales opèrent librement, de même que des syndicats. Le pouvoir judiciaire, généralement indépendant, administre un système juridique qui est composé d'un amalgame de traditions britanniques. Les droits civils, pour la plupart, sont respectés, bien qu'il y ait quelques défis à relever. Pour le nouveau régime, il n'y a pas de prisonniers politiques connus, ni d'informations faisant état d'exécutions politiques ou extrajudiciaires. Il n'existe pas de centre de détention secret, mais les conditions de détention continuent d'être critiquées ici et là. Les élections.
Le système politique du pays est basé sur la démocratie multipartite. 11 partis politiques sont enregistrés et reconnus sur le plan national. Selon le recensement de 2013, sur une population estimée à 1,8 million d'habitants, le Bureau gambien des statistiques indique qu'il y a 796 929 électeurs inscrits. Il convient de noter ici que la Gambie a un système de suffrage universel des adultes. Toute personne âgée de plus de 18 ans peut voter. Une personne a le droit de contester publiquement l'éligibilité des personnes inscrites sur la liste électorale devant un tribunal qui a été créé spécialement à cet effet. Par ailleurs, toute personne lésée ou qui se sent lésée par le résultat des élections peut contester les résultats des élections devant les tribunaux. Il existe actuellement en Gambie un comité interparti composé de tous les partis politiques. Son rôle est d'apprécier la conduite des hommes politiques et le langage qu'ils utilisent pendant la campagne. Ce comité doit assurer la médiation et le dialogue entre les partis politiques en cas de différend. Bien qu'indépendante, la commission électorale indépendante assiste ce comité interparti. Elle a aidé ainsi à se doter d'un secrétariat et prévoit de lui apporter un soutien statutaire. Les Gambiens ont exercé leurs droits civiques, ont pu désigner leurs propres dirigeants et leurs propres représentants lors de différentes élections présidentielles, législatives et municipales, tenues respectivement le 1er décembre 2016, le 6 avril 2017 et le 12 mai 2018. Ces élections ont été reconnues comme étant libres, équitables et transparentes par l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne. Soucieuse d'assurer et de garantir la transparence et la crédibilité des élections, la Commission la loi électorale a été modifiée en 2017 pour réduire les cautions exorbitantes que doivent payer tout candidat à un poste électif. Et cette décision a eu un impact considérable puisque la CEI a enregistré un nombre record de candidats aux élections législatives et municipales. La participation des partis politiques aux élections a connu une hausse considérable avec l'inscription record de 9 partis politiques aux élections locales de 2018. Situation sécuritaire. La situation sécuritaire reste préoccupante car le départ de tout dictateur laisse les peuples et les sociétés divisées, lésées et désemparées. La force ECOMIG continue de faire un excellent travail. Elle assure la paix, la sécurité et la sûreté de toutes les personnes, tous les groupes et toutes les communautés. Mais il reste encore un long chemin à parcourir, d'autant plus que les forces armées et le service national de renseignement, la police et les services pénitentiaires et autres agences de sécurité étaient fortement polarisés pendant 22 ans, ceci sous le régime de l'ancien président. Toutes ces forces doivent donc faire l'objet d'une refonte globale pour qu'elles se transforment en force nationale plutôt qu'en force partisane.
Le projet de réforme du secteur de la sécurité entrepris par le gouvernement gambien est à un stade avancé. Cette réforme du secteur de la sécurité entraînera la transformation du secteur de la sécurité qui deviendra efficace, professionnel et redevable devant l'État et devant le peuple gambien. Cette réforme permettra au gouvernement de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie globale dans le domaine de la sécurité. C'est ainsi que les forces de sécurité seront en mesure de s'acquitter de leur mandat et de leur mission constitutionnelle dans le respect de l'état de droit et des principes démocratiques de transparence et de redevabilité. L'objectif est d'œuvrer au maintien de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans le pays entier. Nous comptons toujours sur la CEDEAO et sur la communauté internationale pour qu'elle nous fournisse les ressources et l'expertise dont nous avons besoin pour mener à bien cette réforme du secteur de la sécurité. Situation des droits de l'homme. De nombreuses informations ont fait état de violations flagrantes des droits de l'homme commises sous l'ancien régime. Des informations qui ont fait état de torture, de disparitions, d'assassinats extrajudiciaires, de violences sexuelles et sexistes, de persécutions réels ou supposés d'opposants politiques et de groupes ethniques, d'enlèvements, d'arrestations illégales, de détentions sans procès, etc. Ces informations ont été publiées par de nombreuses personnes et organisations, notamment les organes des Nations Unies. Vous comprendrez qu'après 2 ans de dictature brutale sous l'ancien régime, la Gambie fait face à de nombreuses difficultés. Les principaux défis résident dans l'administration de la justice, la nécessité de consolider les acquis démocratiques réalisés jusqu'à présent, de jeter des bases solides pour faire respecter l'état de droit et les droits fondamentaux de la population. Diverses cultures et traditions ethniques cohabitent en parfaite harmonie et les interdictions constitutionnelles de discrimination sont généralement respectées. La violence conjugale à l'égard des femmes continue malheureusement d'être un problème régional. Toutefois, la Gambie est devenue l'un des premiers pays de la région à adopter des lois visant à protéger les femmes contre la violence conjugale. De nombreux instruments sont déjà en place, notamment la loi de 2005 relative à la protection de l'enfance, la loi de 2010 relative aux violences faites aux femmes, la loi de 2013 sur les infractions sexuelles, l'interdiction de la mutilation génitale et du mariage précoce. La Nouvelle-Gambie est mieux positionnée pour offrir des recours efficaces aux violations passées des droits de l'homme pour lesquelles la Gambie était malheureusement connue. Réformes constitutionnelles et autres réformes juridiques. La Constitution est la loi suprême du pays. Tous les organes tirent leur autorité de la Constitution. Toutes les autres lois sont subordonnées à la Constitution et doivent se conformer dans la lettre et dans l'esprit à la Constitution. La Constitution est le point de départ de toute réforme législative. Pendant les 2 dernières décennies,
Depuis l'adoption de la Constitution en 1997, de nombreux amendements ont été apportés à cette dernière. Parfois, il y a eu abus de tous ces amendements. Dans la Constitution de 1997, il était prévu un équilibre des pouvoirs et toutes ces dispositions visant à garantir l'équilibre des pouvoirs ont été délibérément et systématiquement érodées ou complètement supprimées. Vous comprendrez que cette situation a entraîné l'affaiblissement des institutions et a sapé la gouvernance démocratique. Pendant l'année 2017, 3 importantes lois ont été promulguées, notamment la loi relative à la Commission sur la révision constitutionnelle, la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme et la loi portant création de la Commission vérité, réconciliation et réparation. Ces 3 lois cherche à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Ces commissions, à l'exception de la Commission des droits de l'homme, sont maintenant opérationnelles. Dans le cadre du processus de révision de la Constitution de 1997 de la République de Gambie, la Commission de révision constitutionnelle, la CRC, a entamé des consultations publiques auprès des Gambiens et d'autres parties prenantes afin de recueillir leurs avis et propositions sur la nouvelle constitution gambienne. La CRC a un mandat de 18 mois et en tout état de cause, pas plus de 24 mois pour terminer ce travail, puisqu'il est attendu d'elle qu'elle clôture ses travaux en juin 2018. La nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme en est à sa phase finale. La commission permanente des nominations publiques de l'Assemblée nationale gambienne, conformément à la loi portant création de la commission, a récemment examiné et approuvé 5 des 9 candidats présélectionnés comme membres de la commission. La commission permanente devrait présenter sa décision à la plénière à l'Assemblée en décembre 2018, suite à quoi les membres de la commission seront nommés et pourront ainsi s'atteler à la tâche. Le rétablissement de la bonne gouvernance, la restauration de la confiance de la population dans les institutions clés, le respect des droits de l'homme, le renforcement de l'accès à la justice dans le cadre de la justice de transition sont des priorités urgentes du gouvernement. Le gouvernement veut renforcer et améliorer la situation des droits de l'homme, l'accès à la justice et la bonne gouvernance pour tous. Pour y parvenir, le gouvernement va réexaminer et adopter une nouvelle constitution. Il va modifier les lois répressives et renforcer l'indépendance et l'autonomie des institutions. État de mise en œuvre des textes de la communauté, mise en œuvre du prélèvement communautaire. Le gouvernement gambien respecte intégralement les dispositions du protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire. La Gambie est attachée à la transposition des protocoles et conventions de la CEDEAO dans ses lois nationales et continue de suivre la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes de la CEDEAO. Je souhaite citer ici le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, le ZLEC, le régime du transit routier inter-État, le TRIE, et le protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire, la politique sur la taxe à la valeur ajoutée et la préparation de la mise en œuvre du tarif extérieur commun. Ratification et mise en œuvre des protocoles et conventions de la CEDEAO. Sur 43 protocoles et conventions, le gouvernement gambien en a ratifié
Honorable Speaker, 54. state of pay on common external tariff. Il doit y avoir un problème au niveau des chiffres, excusez l'interprète. État de la mise en œuvre du tarif extérieur commun. La Gambie, en 2017, a entamé la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Several sensitization activities Nombre d'activités de sensibilisation ont été menées and it is au cours de l'année in 2018. et se sont poursuivies également en 2018. Nationwide sensitization Il y a eu un exercice de sensibilisation nationale qui a été mené par le ministère chargé de la mise en œuvre des protocoles de la CEDEAO. Sensibilisation qui a porté sur le tarif extérieur commun. D'ailleurs, aucun défi majeur n'a été relevé depuis le début de la mise en œuvre du TEC. Toutefois, l'impact à court et à moyen terme ne se fait pas encore ressentir compte tenu de la faible compétitivité du secteur du commerce de réexportation en Gambie. Accord de partenariat économique. La Gambie a finalement signé l'accord de partenariat économique, et ce, le 9 août 2018. Ceci permet à la Gambie d'augmenter ses exportations vers l'Union européenne, de stimuler les investissements et de contribuer au développement des capacités productives. Ceci aura à son tour des répercussions positives sur l'emploi. Les réformes nécessaires seront conduites et tout cela va favoriser le développement économique et social. Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation. La Gambie a ratifié ce protocole avec 4 autres protocoles additionnels. Le gouvernement gambien souhaite transposer les protocoles et conventions de la CEDEAO dans ses lois nationales, et c'est ainsi qu'il a ratifié le protocole sur la libre circulation et tous les protocoles additionnels comme indiqué dans le tableau ci-dessous que vous pouvez lire. Le schéma de libéralisation des échanges. Le gouvernement gambien est déterminé à mettre en œuvre ce programme. Il a mis sur pied son comité national d'approbation en 2006, comme l'exige la CEDEAO. Comité national d'approbation qui doit examiner les demandes qui lui sont soumises par l'intermédiaire du ministère du Commerce. Actuellement, 23 entreprises ont été enregistrées en Gambie. Sur ce nombre, 14 sont opérationnelles et exportent dans le cadre du schéma de libéralisation des échanges. Mais il faut savoir que le niveau des exportations des entreprises bénéficiant du ZLEC dans les États membres est en augmentation. Il y a encore quelques difficultés. Les entreprises gambiennes ont encore quelques difficultés à exporter dans le cadre de ce schéma. Ceci s'explique par leur niveau d'efficacité, par le coût de production et par les obstacles non tarifaires qu'elles rencontrent parfois dans les autres États membres de la CEDEAO, ainsi que la non-reconnaissance des protocoles de la CEDEAO. Régime de transit routier inter-État. La mise en œuvre effective du régime de transit routier inter-État, le trié en Gambie, a démarré en juillet 2013. Le Comité national de facilitation des échanges est très actif, ce qui permet le transport de marchandises en transit en Gambie vers d'autres pays de la sous-région. Protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire. Le gouvernement gambien continue de respecter intégralement le protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire. L'autorité fiscale gambienne
perçoit une taxe de 0,5% sur toutes les importations en provenance des pays tiers et reverse le produit du prélèvement communautaire directement sur le compte de la CEDEAO à la Banque centrale de la Gambie. La commission de la CEDEAO a par conséquent un accès direct au compte et peut retirer des fonds à tout moment. État de mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CDDG. La Gambie bénéficie de l'appui du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre dans le cadre de son programme sur l'autonomisation socio-économique des femmes. Les programmes qui ont bénéficié de l'appui du CDDG sont les suivants. Projet sur la fistule, les fonds alloués au projet d'un montant de $75 000 ont été directement transférés sur le compte du Centre médical Bafro en 2018. En vue de la mise en œuvre du projet. Les composants du projet sur la fistule comprennent la sensibilisation, le traitement, la réadaptation et la réinsertion. Le centre médical Bafro adopte une approche holistique dans la gestion de ce projet sur la fistule. C'est ainsi qu'il visite les patientes avant les opérations chirurgicales. Il recueille des données de base afin de déterminer comment les bénéficiaires vivent, dans quelles conditions elles vivent et comment les membres de leur famille peuvent participer au processus de réhabilitation et de réinsertion. Bourse d'excellence pour les filles. Dans la continuité du projet de bourse d'excellence pour les filles, surtout dans les filières techniques et professionnelles, le Bureau des femmes continue de financer 6 étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur, 5 à l'université et 1 dans un établissement professionnel. Parmi elles, 3 ont terminé leurs études. La bourse d'études a été élargie aux élèves du secondaire. 11 élèves ont pu en bénéficier. Projet de poste frontière juxtaposé. Le projet du pont au-dessus de la Gambie, du fleuve Gambie, pardon. La conception du document a été finalisée en 2015. Document qui prévoit la construction d'un poste frontière juxtaposé entre la Gambie et le Sénégal. L'étude a été achevée par le consultant. Cette étude se base sur une projection de trafic pour l'année 2037. A fait une estimation du projet global pour les 2 PCJ, budget total qui se monte à 25 millions d'euros. En raison du budget limité qui est de 8,4 millions d'euros, le consultant a dû revoir à la baisse la portée du projet tout en maintenant l'aspect fonctionnel de ces postes frontières juxtaposés. Cette nouvelle conception ne couvre pas le coût des routes d'accès. Le projet modifié par le consultant prévoit la réalisation des PCJ d'ici 2037. Situation économique et sociale. L'économie gambienne commence à connaître un redressement après un certain ralentissement en 2016. Ce redressement s'explique par l'amélioration de la production agricole et
par la forte reprise du tourisme et des activités commerciales en 2017. C'est ainsi que l'économie devrait enregistrer une croissance de 6,8% en 2018 contre 4,6% en 2017. Le secteur agricole devrait passer de moins 8% en 2017 à plus 4,7% en 2018. Cette forte augmentation sera due à l'afflux de projets agricoles qui stimuleront la capacité de production dans l'ensemble du secteur. Les opérations budgétaires du gouvernement à la fin du mois de juin 2018 ont conduit à un déficit global hors subvention de 1 595 000 millions de dalasi, 3,05% du PIB, par rapport à un déficit global hors subvention de 4 420 000 dalasi, soit 9,3% du PIB pendant la même période en 2017. Cette réduction du déficit global résulte principalement d'une baisse des dépenses en biens d'équipement de 69% par rapport à la même période en 2017. La dette publique s'élevait à 58 310 000 dalasi, 73,38% du PIB à fin juin 2018 contre 52 012 000 dalasi, soit 74,9% du PIB à la même période en 2017. D'une année à l'autre, la croissance de la dette publique s'élève à 6 297 000 dalasi, soit une croissance de 12,1% au cours de la période considérée. À la fin du mois de juin 2018, sur l'ensemble de la dette publique, la dette intérieure représente 50,3%, tandis que la dette extérieure représente 49,7% au titre de la même période. État de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. Les critères de convergence macroéconomique sont un ensemble de critères de référence établis grâce auxquels les États membres de la CEDEAO sont mesurés pour évaluer leur degré de préparation à une union monétaire. À la fin du mois de juin 2018, les résultats de la Gambie par rapport aux critères de convergence se sont améliorés par rapport à la même période de 2017. En termes de critères de premier rang, la Gambie a rempli 3 critères sur les 4, inflation, déficit budgétaire et financement des déficits budgétaires par la Banque centrale. En ce qui concerne les critères de second rang, la Gambie a rempli un des 2 critères, notamment le critère de stabilité du taux de change. Et vous pouvez lire le tableau par vous-même. La Banque centrale a poursuivi sa politique monétaire expansionniste en ramenant le taux directeur de 15% en 2017 contre 23% en 2016 et 13,5% en juin 2018. Cette baisse du taux directeur va stimuler le financement des activités économiques privées
pour relancer la croissance. Les taux d'intérêt nominaux et réels ont continué à enregistrer une baisse, ce qui devrait stimuler la demande globale grâce à une augmentation des prêts au secteur privé. Toutefois, cette augmentation ne devrait pas exercer de pression inflationniste car l'économie continue de croître en deçà de son potentiel de croissance à long terme. En conséquence, le pays a amélioré ses performances par rapport aux critères de convergence en remplissant 3 critères de premier rang et 1 critère de second rang. Compte tenu des difficultés susmentionnées, les recommandations ci-après devraient permettre d'améliorer les résultats macroéconomiques. Pour que la Gambie puisse respecter pleinement les critères de convergence, elle doit inclure ces conditions dans le processus de préparation et d'exécution du budget national. Les autorités doivent accélérer la modernisation du secteur agricole par un effort de mécanisation, par une amélioration de l'irrigation et par un meilleur appui au partenariat public-privé. Les autorités doivent intensifier leurs efforts en vue d'améliorer l'environnement macroéconomique, résoudre le problème de l'énergie et renforcer des réformes visant à améliorer le climat des affaires et renforcer ainsi la compétitivité de l'économie. Les autorités devraient renforcer l'assainissement budgétaire afin d'assurer la viabilité de la dette. Elles devraient à cet égard élargir l'assiette fiscale et renforcer l'administration fiscale, accélérer la restructuration des sociétés parapubliques dont la gouvernance d'entreprise est inefficace et dont la situation financière est fragile, ceci afin de réduire le fardeau pour le budget. Compte tenu de la hausse de la dette extérieure qui pose des problèmes de viabilité de la dette, les autorités devraient poursuivre l'assainissement budgétaire et ne contracter que des prêts extérieurs à des conditions favorables. Les autorités devraient renforcer les efforts de facilitation du commerce, développer les capacités des entreprises locales, leur accorder des exonérations d'impôts afin de renforcer la compétitivité des entreprises qui participent au ZLEC, environnement et climat. La Gambie a réagi à la menace du dérèglement climatique. Mais, compte tenu des ressources limitées, compte tenu du contexte politique fragile, la politique nationale sur les changements climatiques représente un grand pas en avant. C'est une approche cohérente et efficace pour réduire la vulnérabilité au changement climatique et pour renforcer les capacités d'adaptation et de résilience. La Gambie fait partie des pays qui ont signé l'accord de Paris. L'accord vise à mettre en place une stratégie pour promouvoir l'énergie propre, restaurer les terres et prémunir les sociétés contre le changement climatique. La Gambie a interdit l'importation de sacs en plastique et autres matériaux plastiques dans le pays. La Gambie a réalisé des progrès importants avec son projet de loi sur les déchets. Paiement des produits du prélèvement communautaire. Le gouvernement gambien respecte pleinement le protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire.
L'autorité fiscale gambienne perçoit une taxe de 0,5% sur toutes les importations en provenance des pays tiers et reverse le produit du prélèvement communautaire directement sur le compte de la CEDEAO à la Banque centrale de la Gambie. La commission de la CEDEAO a un accès direct au compte et peut retirer des fonds à tout moment. À la fin de l'année 2017, la Gambie avait réussi à payer ses arriérés de contribution à hauteur de 3,2 millions d'unités de compte. En outre, la Gambie a externalisé les fonds à la commission de la CEDEAO et vous constaterez avec moi que la Gambie met pleinement en œuvre les protocoles relatifs au prélèvement communautaire. Activité de sensibilisation menée par les députés gambiens de la CEDEAO. La délégation gambienne au Parlement de la CEDEAO a entrepris un programme de sensibilisation à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, plus précisément à Farafenni, et ceci le lundi 30 avril 2018. Ce programme a réuni toutes les parties prenantes des deux côtés des deux pays frères. Tous les membres de la délégation gambienne au Parlement de la CEDEAO étaient présents à ce forum de sensibilisation. Des experts du ministère et des agences compétentes ont été invités à faire des exposés sur les programmes et protocoles de la CEDEAO aux deux communautés des deux pays. Les services de radio et de télévision gambiens ont couvert ce programme, ceci pour permettre une plus grande diffusion du message auprès de différentes communautés et une meilleure reconnaissance des différentes informations. Ces exposés ont été présentés dans les divers dialectes afin de permettre aux populations de mieux comprendre les protocoles de la CEDEAO et les questions connexes. La délégation a également publié une série de communiqués de presse et d'articles sur les textes communautaires afin d'éduquer et d'éclairer la population sur ces importants instruments communautaires de la CEDEAO. Toutes ces activités ont été mises en œuvre grâce au financement fourni à la délégation par le Parlement de la CEDEAO en 2017. Financement qui visait à sensibiliser les populations sur le protocole de la CEDEAO et sur les activités des institutions. Un rapport distinct sur les activités de sensibilisation menées par la délégation a été élaboré et sera soumis à l'administration pour archivage. En conclusion, j'aimerais, au nom du peuple de la République de Gambie, la côte souriante de l'Afrique de l'Ouest, réaffirmer que la Gambie est attachée comme jamais avant aux idéaux du bloc sous-régional et ne relâchera jamais ses efforts pour assurer et garantir la bonne avancée du processus d'intégration. Je vous remercie pour votre aimable attention. Obrigado. Thank you.